Mon périple olympique se poursuit vers le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. La petite commune de Beaumont-en-Véron a tout d'une grande grâce à la jeune gymnaste de 17 ans, Caroline Eduy, qui se prépare pour les JO de Tokyo. Le club de gymnastique d'Indre-et-Loire Avoine-Beaumont Gymnastique est un vivier de talent depuis de nombreuses années. Caroline Eduy revient à des championnats d'Europe où elle s'est classée à la 12e place du concours général. Une performance évidemment encourageante pour sa participation aux Jeux Olympiques. On va le savoir sans plus attendre puisqu'elle s'entraîne à l'intérieur de ce complexe sportif, un complexe dernier cri, vous allez le voir, avec des installations qui datent de 2004. Et voilà, j'entre à l'intérieur, vous le voyez, de cette salle d'entraînement d'Avoine-Beaumont Gymnastique. Le club de gym ici est installé depuis 2004. Évidemment, vous le voyez, hein, la rigueur et le silence sont de mise. Et surtout, il faut enlever ses chaussures ici pour marcher sur les praticables. C'est ce que je vais faire. On enlève ça et je vais rejoindre Caroline qui est sur l'une des poutres en plein entraînement. Les bras un petit peu, hein, un petit peu de travail de blocage de bras, là, c'est bien. Alors Caroline, je veux bien te rejoindre, mais est-ce que tu peux me montrer comment on monte sur la poutre? Ah bah c'est pas très compliqué, hein. Juste. Pour toi, c'est pas compliqué parce que tu as l'habitude. Ah oui, d'accord. Je suis pas certain d'avoir l'équilibre en fait pour tenir, mais ça marche. Mais on va pas faire l'interview comme ça quand même. On peut descendre, on peut s'asseoir au moins. Ce sera plus pratique. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici? Là, ça fait ma 8e année ici que je m'entraîne. D'accord. Et comment tu as découvert le club? Avec, du coup, dans mon ancien club, que mon entraîneur trouvait que j'avais du potentiel. Donc, m'a fait découvrir ce club et voilà, j'y suis depuis 8 ans. Et donc là, tu prépares les Jeux Olympiques de Tokyo. Comment tu te sens en fait? Est-ce que tu envisages ça plutôt sereinement? En fait, oui, assez. Je me suis toujours dit qu'il fallait pas que je me projette trop loin. Bon, là, c'est assez près, mais voilà. Je préfère prendre le temps comme il vient et là, par exemple, de penser à mes entraînements d'abord. D'abord, il y a les championnats de France. Après, il va y avoir d'autres sélections. Donc, je prends les choses comme elles viennent et comme ça va mieux. Et comment tu gères ton stress en fait quand tu es sur les agrès par exemple? Tout se joue sur la respiration, pour moi. Parce que je suis assez stressée quand je suis à la compétition. L'année dernière, j'avais tendance un peu à perdre mes moyens, à me mettre à trembler. Et donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'exercices pour essayer d'y remédier. Donc. Évidemment, il faut encore beaucoup travailler ici. D'ailleurs, tu travailles le matin, l'après-midi, quasiment 7 jours sur 7. Quasiment, oui. Merci Caroline. Est-ce que pour terminer, tu peux montrer l'une de tes figures favorites sur cette poutre? Oui, bien sûr. Alors, je vous promets pas de refaire la même chose, hein, mais on va voir si elle est assez facile. J'essaierai quand même, tu montreras les bases. Ok. C'est parti. Hop. Quelque chose de debout? Oui. Qu'est-ce que je fais d'autre après? Parce que là, j'ai réussi facilement. Oui. Ah oui, c'est juste un pivot en fait. Oui. Et là, si je tombe, c'est pas terrible. Bon, on va s'arrêter là, je pense. On a assez pris ton temps aujourd'hui, donc je te laisse aller rejoindre tes camarades pour la suite de ton entraînement. Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Donc là, je vais aller aux barres asymétriques, donc sûrement faire quelques bases pour préparer cet après-midi. D'accord. Et cette fois, tu me proposes pas d'aller avec toi, parce que tu sais que je vais rater. T'as pas besoin d'en dire plus, ça ira, j'ai compris. Ouais. Non, tu jettes pas la barre du tout. Il faut absolument que tu jettes ta barre pour être plus haute. Si tu jettes ta barre avec une action, là, le corps, il est trop bas. Tu n'as pas le temps d'enchaîner le deuxième élément. Hein? Au quotidien, vous vous êtes présent alors, le matin, l'après-midi, 6 jours sur 7 quasiment. Autant que les gymnastes, finalement, ça vous demande beaucoup d'énergie. Oui, plus tout ce qui va autour, parce que nous, on organise l'école, on organise le suivi médical, on organise les stages, les compétitions. Donc ça va bien au-delà de l'entraînement. C'est plus psychologiquement que c'est éprouvant. Parce qu'en fait, comme tout le monde a des attentes, tout le monde souhaite un bon... La réussite. La réussite et une belle compétition. Je pense qu'il y a une charge émotionnelle et une charge psychologique très importante chez l'athlète. Donc moi, j'essaie de Et pour vous gérer, aussi
Oui, mais moi je suis assez peu sensible à ça. Je reste concentré sur l'objectif. Et puis j'oublie pas que la gym, c'est une partie de la vie. Moi je mets la vie d'abord de l'athlète dans sa globalité. Et la gym, c'est un petit morceau. Moi je leur dis tout le temps, on fait un petit parcours ensemble, on fait un petit bout de chemin. Pour rester avec nous 5 ans, 6 ans, 8 ans pour Caroline. Mais après, elles vont faire autre chose. Il faut qu'elles en gardent le meilleur souvenir possible. Alors tout en étant exigeant, tout en essayant de faire de bons résultats. Justement, là, elle est en train de vous attendre, donc on va vous laisser parce que je vous ai suffisamment interrompu l'entraînement et on sait qu'il est important de ne pas se refroidir. Non, merci. Je vous laisse avec Caroline. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.